À la crise politique et sociale qui s'impose au peuple palestinien, à cause de la colonisation, s'ajoute la crise sanitaire qui évolue vers une crise humanitaire. Depuis quelques semaines, le peuple palestinien, comme tous les peuples du monde, fait face aussi à la pandémie Covid-19. Comme tous les peuples, il fait face à la crise sanitaire majeure, avec la différence que les Palestiniens y font face sous l'occupation illégale de l'armée israélienne. Cette occupation rend la situation encore plus catastrophique. Regardez chez nous, dans les autres pays du monde, toutes les difficultés, les complications pour avoir du matériel de base, de masques, des tests, les complications concernant les décisions à mettre en place pour contrôler l'épidémie, l'urgence dans laquelle ces décisions doivent être prises et appliquées, et tous les moyens nécessaires pour les mettre en place. Dans un contexte où l'autorité palestinienne manque de tout, de tests, de masques, de gel hydroalcoolique, de respirateurs et j'en passe, la politique coloniale continue comme si de rien n'était. On continue de détruire les maisons, de procéder à des centaines d'arrestations, mais le cynisme ne s'arrête pas là. À la demande des patrons israéliens, l'État colonial fait venir des ouvriers palestiniens pour travailler en Israël sans aucune mesure de sécurité ou de protection, contre la volonté de l'autorité palestinienne. Israël est accusé par plusieurs observateurs et par l'autorité palestinienne de propager délibérément le virus. Il y a aussi l'autre grande prison, Gaza. La situation des Palestiniens est tout aussi inhumaine et insalubre. Le gouvernement israélien empêche depuis longtemps l'entrée de médicaments, d'équipements médicaux à Gaza. Le blocus est déjà inhumain en soi, mais dans la situation d'une pandémie qui a également atteint Gaza, il est tout à fait criminel et intolérable. Le blocus de Gaza doit être levé immédiatement. À la crise politique et sociale qui s'impose au peuple palestinien, à cause de la colonisation, s'ajoute la crise sanitaire qui évolue vers une crise humanitaire. Les populations les plus fragiles ont un accès de plus en plus difficile à la nourriture. Une solidarité s'est organisée pour envoyer des denrées alimentaires, une solidarité comme on le voit un peu partout dans le monde, sauf que, comme si la situation n'était pas assez dramatique, les forces israéliennes ont confisqué des colis de nourriture qui devaient être distribués à des familles en quarantaine sur Ba'er, un village situé au sud de Jérusalem. Les forces d'occupation ont fait irruption dans une école où les colis étaient préparés, ont arrêté 4 membres du comité local d'urgence et se sont emparés de 300 colis de nourriture provenant de citoyens palestiniens. Nous ne pouvons pas traiter l'État israélien et le peuple palestinien sur un même pied d'égalité, comme certains députés l'ont exprimé pendant les débats en commission. Nous avons d'un côté un État colonial qui utilise la violence avec son armée, et de l'autre côté, un peuple opprimé, privé de ses droits et qui appelle à sa liberté et à sa souveraineté. Cette proposition de résolution vise à dégager des pistes pour une action résolue de la Belgique afin de contribuer au respect des droits de l'homme et du droit international en Palestine. Il est contre-productif de se cacher derrière de potentiels problèmes techniques, comme ça a été signalé aussi pendant les débats en commission, et comme l'ont fait certains groupes politiques, car ce que nous demandons ici, c'est de prendre une position politique, et puis mener la lutte et se battre pour le réaliser techniquement. Souvenez-vous de l'amendement des blouses blanches, au départ, ce n'était pas possible techniquement, mais on a pris une position politique, et puis par la suite, la technique a suivi. Chers collègues, cette crise sanitaire nous a révélé plein de choses. Elle nous a révélé les limites de notre système économique et de son économie de marché. Elle a révélé l'échec du libéralisme et de ses recettes antisociales et du chacun pour soi. Elle a révélé aussi que les vrais moteurs de notre société sont ses travailleurs, mais elle révèle aussi, s'il fallait encore le démontrer,
la barbarie et la violence de la colonisation israélienne et l'urgence d'y apporter des éléments de réponse.